Nous sommes le jeudi 13 mars 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Et c'est Télépluriel qui entre chez vous avec le journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le dialogue a repris ce jeudi 13 mars 2014 à l'hôtel El Rancho. D'un côté, le président de la République, Michel Martelly, accompagné notamment de ses conseillers, Joseph Lambert, Grégory Maillard-Paul et Mario Dupuis. Et de l'autre, le président du Sénat, de Simon Dera, et deux autres membres du bureau, le vice-président Andris Richer et le premier secrétaire Steven Irvinson Benoît, sous la houlette de la conférence épiscopale d'Haïti. Le sénateur Venceslas Lambert a présenté ses excuses au militant politique Daniel Théodore, qui avait agressé dimanche dernier à Marigot, dans le département du Sud-Est. Le parlementaire maintient avoir été provoqué par le militant auquel il conseille de changer de comportement. Le jeune homme qui a porté plainte contre le parlementaire réclame justice et réparation. L'armée dominicaine a procédé à l'arrestation à Montecristi de 8 ressortissants haïtiens et 2 dominicains pour trafic illégal de poulets en provenance d'Haïti. Ces individus transportaient 21 caisses de poulets, selon la presse dominicaine. Le véhicule, un camion Daihatsu, et la marchandise ont été confisqués et remis à la Direction générale des douanes. Haïti, la fin d'une histoire économique, c'est le titre de l'ouvrage de l'économiste Fridjan, dont la vente signature aura lieu ce samedi 15 mars à Presse Café, à Pétionville. L'ouvrage sera vendu accompagné d'un DVD. L'ex-guerriero de gauche Salvador Sanchez Serén a remporté l'élection présidentielle au Salvador, devenant le premier ancien guerriero à accéder à la présidence dans son pays et le 4e en Amérique latine. Le tribunal électoral devra toutefois attendre 3 jours avant de proclamer officiellement le vainqueur dans l'attente d'éventuels recours. Des manifestations contre la violence policière au Venezuela à mercredi ont fait 3 morts, portant le bilan des troubles à 24 morts dans tout le pays. Depuis le 4 février dernier, étudiants et forces de l'ordre se sont affrontés dans le centre de Caracas. En sport, Charles Herold Jr., élu joueur favori Sojexpress 2013. Le milieu de terrain du Tempête a également approché $2 000 américains. Uli Hoeneß, le président du Bayern Munich, a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme. Hoeneß, 62 ans, est accusé d'avoir fraudé le fisc de plus de 27 millions d'euros. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour le développement du journal. Après une pause de quelques semaines, le dialogue a repris ce jeudi 13 mars 2014 à l'hôtel El Rancho. D'un côté, le président de la République, Michel Martelly, accompagné notamment de ses conseillers Joseph Lambert, Grégory Maillard-Paul et Mario Dupuis. Et de l'autre, le président du Sénat, de Simon Dera, et 2 autres membres du bureau, le vice-président Andris Richer et le premier secrétaire Steven Irvinson Benoît, avec toujours la médiation de la conférence épiscopale d'Haïti, présidée par le cardinal Langlois, Chibli Langlois. Des discussions non-stop démarrées à 11h du matin. Le sénateur Francisco de la Cruz presse les protagonistes d'œuvrer pour l'aboutissement du dialogue, devant favoriser la création de conditions pouvant permettre la réalisation d'élections avant la fin de cette année, tout en reconnaissant l'incapacité de l'équipe en place à organiser des élections crédibles. Le parlementaire se prononce contre la démission du président Martelly. Le sénateur de la Cruz s'explique. Moi, je toujours souhaité que nous venons sortir. Général, je toujours souhaité que nous venons aboutissement à dialogue là pour que nous disions voilà ce que nous voulons, indépendamment du dialogue institutionnel là, et nous faut nous prendre en compte ce que nous avons dit sénateur Baye comme nous avons dit mise au point pour qu'il fait, faut mise au point fait,
mais moi je pense que faut que nous ayons moyen pour nous organiser l'élection. Problème qui posé, il y a un sénateur qui dit que le président Maté va faire l'élection. Oui, nous reconnaissons ça. Mais il faut nous poser une question, il faut nous faire une étude rétrospective, une analyse rétrospective. Qui est-ce qui jamais organisé l'élection? Ça, c'est plus grand problème. Le problème qui posait, il faut que nous connaissions que il était toujours combat électoral. Donc maintenant, après une guerre électorale avec le président Maté, nous n'avons pas de volonté. C'est toujours comme ça, tout n'est toujours pour comme contrôle pouvoir. Même les APE conséquences là, puis devant. Donc maintenant, qu'il y a là, il faut que nous nous organisions, nous. Faut que ces populations, même pour qui dit, monsieur, ça, c'est remis à ses parents. Pas de monde qui n'est pas conscient, qui est capable d'espérer un bagage avec le président Matéli pour organiser l'élection. Mais maintenant, il faut nous dégager comme déjà pour nous, comme on a fait l'élection, de façon que pour nous capables de jouer nos sorties. Sinon, la très difficile est ça, nous disons que nous qu'à tomber sous une crise que nous ne pouvons jamais sortir là-dedans. Et pas oublier, dans le secteur international, là, gagner qui est très progressiste, gagner qui n'est pas jamais progressiste, qui n'est pas jamais le pays à pièce côté. Donc nous-mêmes, il faut nous capables, comme haïtiens, c'est pour la première fois que nous sommes ensemble, c'est pour la première fois nous gagnons, premièrement, nous avons un cardinal qui décide, qui baille toutes les mêmes pour nous comme nous capables de nous sortir, pour qu'ils ne nous pas chita, pour nous capables de poser problème avec bonne volonté, bonne foi, sans pas gagner des coquins qui fait jouer coquins en bas table pour nous sortir. Là ça, j'ai l'impression qu'il y a des secteurs politiques qui ont un intérêt bien déterminé et c'est le chaos politique là qui est intéressé. Nous pas pour chaos. Nous faisons expérience là déjà, nous faisons expérience là pour le départ, les nouveaux voyez d'Ivali aller, nous faisons expérience là les nouveaux présidents Aristide aller. Donc nous même pour là nous dit que faut nous jouer le juste milieu, comment nous capables de nous sortir pour organiser l'élection à la fin de l'année. Une nouvelle réaction après la publication d'un rapport du département d'État américain épinglant le gouvernement haïtien pour les violations de droits humains dans le pays et les retards enregistrés dans le processus électoral. La commission archidiocésaine Justice et Paix affirme avoir également constaté sur le terrain les violations de droits humains évoquées dans le rapport du département d'État. Le secrétaire général de la GILAP, Lucien Rodon, cite notamment l'arrestation de l'avocat et militant politique de l'opposition, Maître Michel Edikoua, que cela constitue une évidence que le gouvernement ne respecte pas les droits humains. Dans le rapport du département d'État, il dit qu'il y a une violation de droits humains qui a fait dans la société et nous constatons ça. Et Jean, maman le pays a dit qu'il y a une pour arrestation dans le pays et puis le gouvernement n'a pas respecté ça. Il n'a pas respecté ça, il a arrêté n'importe qui l'est, il a mis 9h du soir. Nous avons par exemple mettre André Michel. Ils ont été arrêtés, fait un paquet de démagogie dans Matissan. Donc ça a montré que c'est le gouvernement qui n'a pas de respect pour droit. Le militant en politique Daniel Théodore, agressé physiquement par le sénateur Venceslas Lambert, a porté plainte contre le parlementaire et réclame justice et réparation. Daniel Théodore fait remarquer qu'il a été frappé à 2 reprises par le sénateur Lambert, élu du Sud-Est. Il m'a frappé lors de la réunion en dimanche et le lendemain, il est revenu à la charge et m'a asséné à nouveau de violents coups au visage, ce qui a eu comme effet d'aggraver ma situation, a témoigné le jeune homme qui affirme avoir fait campagne pour le sénateur Lambert. Il faut dire que le jeune homme n'a pas perdu 2 dents, contrairement à ses premières déclarations, et celle du sénateur Venceslas Lambert. C'était dimanche 9 mars que moi été invité dans une réunion que OGBAC t'a fait. Moi je dis sénateur là que mais genre de projet ça yo. Nous faisons semblant à des projets que expirés parce que ce n'est pas des projets que nous avons parlé de lui déjà, parce que nous avons projet ça 2010, où tu dit que vous avez un projet surtout centre santé, comme l'on est déjà disponible, c'était au besoin pour faire. De là, moi te dit, est-ce que projet ça c'est volontaire que vous pas gagner pour te faire, ou du moins, est-ce que c'est l'idée des autres qui pas trop intérêt ou la donne, ou encore, est-ce que c'est campagne pour t'attendre arriver pour te organiser un tel projet. Je dis, est-ce que nous ne pas faire rien? On dit sénateur. Vous êtes le sénateur de la République. Si vous faites, c'est un moment opportun pour dire public là, mais qui s'en fait? Et ça, avec ce sénateur-là, comme réponse, c'est marcher sous moi, pour lui availler moi à coup de poing, et traîner pour lui ban moi un coup de poing, racher ou endommager, et donner en bouche moi. Et moi, je pense que c'est ça qui était réponse question. Dans lundi encore, il récidivé pour les moins 2 encore dans la même partie pour le débat maintenant. Ça vient faire que il aggravé l'autre dent qui pas touché par
par premier coup. 1, 2, 3, 4. Non, pas quelqu'un qui tombé sous place. Sénateur, ça, lorsque il était au cours de campagne, moi, c'était un monde qui t'a baillé support de façon, et des sénateurs, et des monde surtout, et des sénateurs, jeunes de monde qui pourraient le voter. Il faut un sénateur, ça, doit me connaître la sécurité. Et deuxièmement, m'a demandé justice, tout. Troisièmement, m'a demandé réparation. Le sénateur Venceslas Lambert a présenté ses excuses à Daniel Théodore, qui avait agressé donc dimanche à Marigot. Le parlementaire maintient avoir été provoqué par le militant politique auquel il conseille de changer de comportement. Vous êtes victime à cause de votre comportement, a-t-il martelé, s'estimant du même coup être lui aussi une victime. Le sénateur Venceslas Lambert assure que désormais il sera toujours accompagné de ses gardes du corps au cas où il serait agressé physiquement ou verbalement. Venceslas Lambert a promis de se présenter personnellement au parquet suite à la plainte de Daniel Théodore et qu'il est prêt à se soumettre à toute décision du tribunal dans le cadre de cette affaire. Au nom de la morale républicaine, m'a présenté excuse-moi bail Daniel Théodore particulièrement pour ça qui passé. Pendant m'a tout profité by Daniel Théodore un conseil capituli pour toute ville. Pas continuer dans voie ça. Li pas bon pour vous. Jodi à cause de mauvais comportements, de mauvais agissements, ou victime et ou femme victime tout parce que moi prends la provocation là. La presse pas qu'on soit femme qui fait me fâcher. Mais comme c'est un sénateur moyen, au nom de la morale républicaine, société a condamné parce que je ne pas de descendre dans niveau ça. C'était une erreur côté PAM. Bon côté PAM. Moi bail garantie formelle devant toute nation que ça pas jamais répéter encore parce que m'a toujours avec sécurité m'kounya pour tout le monde qui gagne dans tête pour venir agresser verbalement et physiquement prochain. Gagne une plainte que avocat victime n'a déposé contre moi devant parquet. Comme démocrate convaincu qui croit dans la justice pays, m'a présenté personnellement devant tribunal et m'a soumettre moi à toute décision que le tribunal là a gagné pour prendre compte dans le dossier ça. L'attitude du sénateur Lambert est qualifiée par le secrétaire exécutif de la POHDH, Donald Mortimer, de traitement inhumain, de violation de l'intégrité physique du militant politique. Ce type de comportement est condamné par la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques et ratifié par Haïti, a souligné Donald Mortimer, ajoutant que cette situation est la conséquence de l'impunité dont jouissent les proches du pouvoir, estimant que pareil événement n'aurait pas lieu si le sénateur Edwin Zeni, également du Sud-Est et proche du président Martelly, avait été sanctionné lorsqu'il avait craché au visage du juge Bob Simonis en septembre 2012. Nous-mêmes nous pensons ça qui passait sous Daniel Théodore, son violation du droit à l'intégrité physique et qui est condamné par la législation haïtienne. Mais en même temps, tout, c'est traitement cruel et inhumain. Intégrité physique au monde, c'est sacré. Et les lundis encore, ils prennent bourré dans deux machines et balcou. Là, c'est un traitement cruel et inhumain. Et son attaque pour moralité le tout, les sénateurs ont campé sous plusieurs médias dans le pays pour dire oui, il va aller des coups de poing, il va acheter deux dans la bouche. Il va dire bouche, mais beaucoup de gens ne vont pas dire l'autre, pas le dire. Donc, nous-mêmes, nous lisons dans l'article 5 Déclaration universelle des droits de l'homme, il dit personne ne pas le droit de torturer le monde, ni ballon traitement qui n'est pas fait pour le monde. Et même article ça, il parlait dans l'article 7 Pacte international sur les droits civils et politiques qui a été signé et ratifié, qui dit personne ne pas le droit de maltraiter, il n'a pas le droit de faire des bagages
sous le corps ou bien sous l'esprit qui déshumanisent. Donc nous pouvons sénateur violer droit à l'intégrité physique, M. Daniel Théodore, et lui violer tout droit à l'intégrité morale, les répéter sur la ouest. Nous souhaitons que la justice baille suite avec plainte qu'elle déposée avec assistant avocat et Sénat de Planto baille suite avec question ça parce que nous trois pays à bien impunité. Parce que si les sénateurs et deux ennemis étaient crachés dans la figure juge Bob Simoni, Sénat peut faire une sanction contre la justice est poursuivie, probablement cette question ça va être faite. Et on paquet l'autre officiel qui est impliqué dans bastonner monde ou bien monde qui est proche président tant que Caronel son GK et sécurité et président qui battent les journalistes radio qui mais jusqu'à la justice pas jamais tendait les policiers ça peut impliquer dans la question. Donc nous-mêmes nous sommes en fait un résultat tout en situation d'impunité qui gagne dans le pouvoir Oslan qui fait jeudi Daniel Théodore victime d'agression physique et victime du droit à l'intégrité physique et morale. Autre nouvelle, l'armée dominicaine a procédé à l'arrestation à Monte Cristi de 8 ressortissants haïtiens et 2 dominicains pour trafic illégal de poulets en provenance d'Haïti. Cet individu, appréhendé dans la ville de Manzanil, près de l'embouchure de la rivière Massacre, transportait 21 caisses de poulets. Selon la presse dominicaine, le véhicule, un camion de Hatsu, et la marchandise ont été confisquées et remis à la direction générale des douanes. Nous parlons maintenant de l'ouvrage de l'économiste Fritz Jean intitulé Haïti, la fin d'une histoire économique. La vente signature aura lieu ce samedi 15 mars à Prescafé à Pétionville et l'ouvrage sera vendu accompagné d'un DVD. L'ancien gouverneur de la Banque centrale fait savoir que ce livre est adressé à un public comprenant notamment les décideurs politiques, les professionnels, tous ceux qui voudraient comprendre la réalité économique et travailler à son amélioration. Fritz Jean propose un changement de rythme économique et donne des pistes de solutions pouvant aider l'État à faire une meilleure utilisation de la force productrice. Ouvrage l'a sorti le 15 mars dans Prescafé, on a fait 20 signatures là, à partir de 10h. Donc on a passé toute la journée dans Prescafé. Nous avons mis organisation qui deviennent discuter avec nous pour nous parler de ça, ouvrage là. Ouvrage là, en fait, ça que nous avons dit, en Haïti, depuis 1804, nous établissons un système économique qui chita essentiellement sous la rente. Nous pensons avec augmentation de la population et le fait que dégradation de l'agriculture, ensuite import-export, qui chita essentiellement sous l'argent que la diaspora a volé pour nous avec aide internationale, vient faire nous arriver à essoufflement du système. Donc on est un système n'a pas qu'à bien encore. C'est ça qui fait que nous avons une masse de jeunes garçons avec jeunes femmes qui sont dans la rue. Donc en fait, ça que nous avons dit que si nous pas changer de rythme économique, si le système économique n'a pas changé, n'a pas les tout droit vers une explosion. Mais pendant que le système ça lui-même disparaît, il y a l'autre bagaille qui a fait dans l'économie pays. Il y a un capital international qui a entré doucement et qui a redéfini l'État. Donc ça que nous avons dit dans le livre là, grand défi que nous avons là, c'est comment nous permettre nous gagner un autre l'État qui ancré dans un projet social de telle sorte que la population jeune que nous gagnons, nous avons transformé en des entrepreneurs et même des agriculteurs que nous gagnons, qui connaissent que nous les paysans, ils sont de vrais entrepreneurs agricoles. Il est adressé à professionnels, il est adressé à gens qui a défini politique pays, mais il est adressé tout à jeunes garçons, jeunes femmes qui veulent comprendre dans quel système économique que nous vivons et qui ça que tu as supposé faire, qui pression que tu as supposé faire sur les parlementaires, qui pression que tu as supposé faire sur la gouvernance locale pour nous déboucher sur un autre système économique. 26 là a fait dans Prescafé samedi 15 mars là à partir de 10h AM. Donc toute la journée dans Prescafé, auteur là disponible, ça veut dire moi-même n'a là pour nous casser un livre là et discuter tout avec différents amis, discuter avec organisation, discuter avec les gens qui sont dans l'état tout sur différents problèmes que nous avons confrontés et comment que nous-mêmes en série de l'autre monde ouais problème. Ouvrage là la vendre ensemble avec un DVD qui passait déjà dans la télé pluriel plusieurs fois. Donc, je ne sais pas, mais probablement son ouvrage avec DVD qui parle entre 1300 et 1400 gouttes.
Et pour clore la page locale du journal, l'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, d'origine haïtienne, a été décorée lundi de la Grande Croix, soit la plus haute distinction de l'ordre de la Légion d'honneur de la République française, fondée en 1802 par Napoléon Bonaparte. L'ordre de la Légion d'honneur récompense les mérites éminents militaires ou civils rendus à la France. Il lui a été remis par le chancelier de la Légion d'honneur, le général Jean-Louis Georgelin, en présence de nombreux dignitaires invités français et canadiens. Depuis votre naissance en Haïti jusqu'à votre accession au rang de gouverneur général du Canada, votre vie est marquée de valeurs et d'engagement que la France ne peut que saluer, a dit le général Georgelin, soulignant que l'actuel envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti est fondamentalement attaché aux droits de l'homme, qu'elle défend sur tous les fronts depuis plus de 30 ans. On va observer la pause et tout de suite après, ce sera la page internationale du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Voilà, et pour boucler la boucle, le rappel des titres, le dialogue a repris ce jeudi 13 mars 2014 à l'hôtel Rancho. D'un côté, le président de la République, Michel Martelly, accompagné notamment de ses conseillers, Joseph Lambert, Grégory Maillard-Paul et Mario Dupuis, et de l'autre, le président du Sénat, Joshua Simondera, et deux autres membres du bureau, le vice-président Driss Richer et le premier secrétaire, Steven Irvinson Benoît, sous la houlette de la conférence épiscopale présidée par le cardinal Chibli Langlois. Le sénateur Francis Lambert a présenté ses excuses au militant politique Daniel Théodore, qui avait agressé dimanche à Marigot, dans le département du Sud-Est. Le parlementaire maintient avoir été provoqué par le militant auquel il conseille de changer de comportement. Le jeune homme qui a porté plainte contre le parlementaire réclame justice et réparation. L'armée dominicaine a procédé à l'arrestation à Montecristi de 8 ressortissants haïtiens et 2 dominicains pour trafic illégal de poulet en provenance d'Haïti. Ces individus transportaient 21 caisses de poulet selon la presse dominicaine. Le véhicule, un camion Daihatsu, et la marchandise ont été confisqués et remis à la Direction générale des douanes. Haïti, la fin d'une histoire économique, c'est le titre de l'ouvrage de l'économiste Fridjan, dont la signature aura lieu ce samedi 15 mars à Presse Café à Pétionville. L'ouvrage sera vendu accompagné d'un DVD. L'ex-guerriero de gauche, Salvador Sanchez Seren, a remporté l'élection présidentielle au Salvador, devenant le premier ancien guerriero à accéder à la présidence dans ce pays, le 4e en Amérique latine. Le tribunal électoral devra toutefois attendre 3 jours avant de proclamer officiellement le vainqueur, dans l'attente d'éventuels recours. Des manifestations contre la violence policière au Venezuela. À mercredi, on fait 3 morts, portant le bilan des troubles à 24 morts dans tout le pays depuis le 4 février dernier. Étudiants et forces de l'ordre se sont affrontés dans le centre de Caracas. Charles Herold Jr. a été élu joueur favori. Soj Express en 2013, le milieu de terrain du Tempête a également empoché de $1 000 américains. Uli Hoeneß, le président du Bayern Munich, a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme. Hoeneß, 62 ans, est accusé d'avoir fraudé le fisc de plus de 27 millions d'euros. Merci de votre attention. Dans tout le programme sur Télé Pluriel.